Bien des choses ont été dites à propos des sirènes. De tout temps, les humains ont nourri tellement de fantasmes à leur propos. Tantôt femmes fatales, dangereuses séductrices prenant sans vergogne la vie des hommes ayant le malheur de céder à leurs chants mélodieux et envoûtants. Tantôt femmes et enfants, naïves, pures et innocentes. Des allégories simplistes en vérité, fondées uniquement sur l'ignorance. J'ai longtemps cru moi aussi que les sirènes n'étaient que des créatures imaginaires, extraites de l'imaginaire collectif. Mais c'était avant mon histoire. Je m'appelle Robin. Je n'ai rien d'un héros de roman ou de film d'action. Je suis juste un homme, tout ce qu'il y a de plus ordinaire auquel il est pourtant arrivé un événement extraordinaire. Pourquoi moi ? Je n'ai pas la réponse. Je sais juste que c'est à moi qu'elle a décidé d'apparaître un jour pour m'accorder sa confiance. Ni dangereuse, ni innocente, ni séductrice. Elle n'avait d'autre but que de protéger coûte que coûte un monde que l'on croyait issu des légendes et des contes pour enfants. J'avais repéré quelques jours avant, dans une petite librairie, un nouveau livre qui racontait la vie du peuple sirénien. Bizarrement, c'était le seul exemplaire disponible. Alors, en vrai passionné de la mer et curieux de découvrir cette étrange histoire, je décidai de l'acheter. Tout commença un matin d'été sur la plage de mon enfance, lors d'un jour de vacances qui s'annonçait comme tous les autres. Prends mes lunettes de soleil. Ça m'énerve. Non. Mais il se passe quoi là? Wow. Ah, t'es ici mon pauvre vieux. Ouais, t'as dû prendre trop le soleil aujourd'hui. Ouais, allez. Oui, on disait barbecue, oui, ce soir. Ouais. Quelle heure? Ouais, comme d'hab, quoi. C'est si Marco sera là? Super, ouais. On se retrouve où, au passage? Bar La Naï. Oh, le nom. La Naïade. Ok. Oui, je vois où c'est. Bref, c'est... Oui. Hein? Oh non. Non, je me pose sur la plage, non. Ouais, je pense que je vais piquer une tête, tranquille. Ouais. C'est comme ça? Ok. À tout à l'heure. Recommencer. Mieux. Beaucoup. Ça va pas être comme ça tous les jours, là, ça commence à...
notre Robin. Tu ne dois pas avoir peur de moi. Je ne te veux aucun mal. Qui êtes-vous et comment vous me connaissez? On m'appelle Athénaïs. Je viens d'une contrée abyssale si profonde dans la mer que nul humain ne peut l'atteindre. Il s'agit de l'astrolabe d'Atlantis, dirigée par le roi des mers, le père de notre regrettée princesse des mers, la princesse Ondine. Ondine. On l'appelait aussi la petite sirène. La petite sirène. Donc, elle aurait donc vraiment existé? Oui, c'était mon amie. Et elle me manque tous les jours. Elle nous manque à tous. Je peux pas croire que ça m'arrive à moi. Je peux pas croire ce qui se passe. C'est la Providence qui fait qu'aujourd'hui tu es l'un des rares humains à pouvoir parler à une sirène. Je ne comprends pas. Notre existence se doit d'être secrète, sauf pour une poignée d'élus comme toi. Vous êtes choisis sur l'amour que vous portez à la mer et à ses habitants, mais pas seulement. Pour obtenir le droit de côtoyer une sirène, il faut être ouvert aux rêves et à l'évasion. Ainsi, en prenant ce livre qui parle de notre vie, en acceptant de t'y intéresser sans jugement et sans dérision, tu as prouvé que tu étais digne de nous, digne de notre confiance. Le livre? Donc, c'est pas un hasard? Non. Enfin, vous me parlez d'élus, Enfin, je suis pas un héros, je suis tout ce qui est plus normal. Non, je crois qu'il y a erreur sur la personne Athénaïs. Crois-tu que j'aurais pris le risque d'apparaître devant toi si j'avais pensé un seul instant qu'il s'agissait d'une erreur? Sais-tu ce que risque une sirène si elle est découverte? Cela n'implique pas seulement sa propre vie, mais celle de tout le peuple sirénien. Et nous tenons trop les uns aux autres pour risquer un tel drame. En me protégeant, je protège aussi mes frères. C'est ainsi que nous vivons. Si seulement ça pouvait être pareil ici. N'en veux pas au tien. La vie chez vous, les humains, est si dure et tant d'erreurs ont été commises au nom du profit et de la modernité, résultant des dégâts irréparables. Je suppose que vous n'avez pas d'autre choix pour survivre que de vous adapter comme vous le pouvez. Ça doit être différent sous la mer. Nous avons aussi nos problèmes à surmonter, mais peut-être que nous sommes moins seuls pour les affronter. Ah, ce qui manque ici, Quoi donc? les gens qui s'aiment. Je vais devoir repartir à présent. Attends. Laisse-moi te raccompagner. Je n'attends rien de toi en particulier, excepté le fait que tu ne dois parler à personne de notre rencontre. Ce point-là n'est pas discutable. Personne, tu m'entends bien, personne ne doit connaître l'existence du peuple syrénien. Pas même tes amis que tu iras rejoindre tout à l'heure. Quoi? Comme... Ah, oui. Vous m'avez entendu leur parler tout à l'heure. Vous étiez là. Et dorénavant, je serai toujours là. Pour toujours? Tant que ton esprit sera ouvert aux rêves, tant que tes yeux s'étonneront encore devant les choses les plus simples et qui sont pourtant les plus belles, tant que tu garderas au fond de toi cette part d'enfance, alors oui, je serai là. Mais je te le répète, c'est un secret qu'il te faudra toujours garder. Si l'existence des sirènes était révélée, les conséquences seraient dramatiques. Trop d'humains nourris par l'ambition et le désir de puissance sont prêts à s'approprier des êtres qui existaient pourtant bien avant eux. Or, nous autres Siréniens n'avons jamais appartenu à personne. Nous sommes très ouverts et nous pouvons donner beaucoup à ceux qui le méritent. Et s'il est une chose que nous ne céderons jamais, c'est notre liberté. Ceux qui ne peuvent comprendre cela ne sont pas dignes de nous connaître. Est-ce que tu me comprends à présent? Je crois, oui. Tu possèdes une âme pure et généreuse qui te fait apprécier tout ce que tu as sans jamais rien envier aux autres. C'est là ta plus grande richesse. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. Je veux que tu m'en fasses la promesse. C'est promis. Alors je peux repartir enfin. Nous nous reverrons bientôt. Bientôt, je ne sais pas. Mais nous nous reverrons, car à présent nous sommes liés par le secret. Cependant, tu ne dois pas m'attendre. Fais ta vie, amuse-toi, profite. J'apparaîtrai s'il le faut, et quand ce sera le moment. En tout cas, tu seras toujours la bienvenue ici. Mais à présent, la mer m'appelle.
Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai mérité plus qu'un autre le privilège de connaître l'existence d'Athénaïs et de son peuple. Mais elle m'avait choisi pour protéger son secret et pour rien au monde, je n'aurais voulu la décevoir. Alors, puisque tout ça était vrai, puisque je savais désormais que les sirènes n'avaient rien d'une légende, je me fis la promesse de m'engager dans leur protection. Car protéger la mer et les océans, c'est aussi la protéger, elle. En voulant récupérer mon livre que j'avais laissé sur le sable, ce livre un peu magique qui racontait l'histoire du peuple d'Athénaïs, je découvris une énorme coquille de conque entre les pages. Lorsque je la portai à mon oreille, j'entendis le son d'un chant mélodieux, comparable à aucun autre, et je compris que c'était son dernier cadeau. Je ne sais pas quand je te reverrai, Athénaïs. Te reverrai-je seulement un jour? Alors je prie pour que les vagues portent ma prière jusqu'à toi. Et j'espère, sincèrement, que quelque part dans les abysses, toi et les tiens, vous êtes en paix. Ah, non,